Salut tout le monde! Alors dans cette vidéo, je vous montre comment je personnalise un closure juste avant de l'installer sur une tête ou bien avant de faire une perruque. Alors il y a des gens qui me demandaient, mais c'est quoi la différence si on bleach, si on bleach pas? Alors un closure qui n'est pas bleaché a l'air de ça et lorsque c'est bleaché, ben ça a l'air de ça. Alors, ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir un look plus naturel et ça permet vraiment d'imiter la peau de la tête. Alors, j'ai perdu le petit bout où est-ce que je faisais le mélange. Alors, ça consiste à mélanger de façon à avoir une consistance pâteuse, pas trop liquide, de poudre bleach avec un développeur. J'utilise un volume 20, pas 30, pas 40 parce que c'est un peu trop fort. Vous voulez pas avoir un closure qui est trop bleaché, qui va avoir l'air blond. Alors, ça donne ça à la fin. On laisse ça 7 minutes et après ça, on passe au lavage. On lave notre closure, puis on met un conditioner pour l'hydrater. Alors, ça va avoir l'air de ça. Alors, vous voyez, alors ça consiste à vraiment bleacher pour créer un effet de peau. Alors, par la suite, j'aime bien venir tracer des sections. Pendant que les cheveux sont un peu mouillés, ça s'enlève plus facilement. Les petits cheveux en avant que je vais en enlever un peu parce qu'un closure qui est trop dense, trop intense, il y a trop de densité, ça veut dire qu'il y a trop de cheveux qui est concentré en avant. Alors, avec une pince à sourcils ou nos doigts, moi j'aime bien travailler avec mes mains. Alors, un closure, c'est quand même fragile. On peut bien le déchirer avec une pince à sourcils si on le manipule pas bien, ou même avec nos mains aussi. Fait qu'il faut vraiment y aller de façon délicatement. Là, on enlève des cheveux pour le rendre moins intense, moins dense en avant, pour créer un effet de cheveux en avant. Parce que quand on regarde notre propre ligne de cheveux, où est-ce que ça commence, il n'y a personne qui a ça vraiment très très dense là, partout, là, de l'oreille à l'oreille. Alors, faut enlever un peu de cheveux pour créer un effet naturel, comme j'ai dit bien sûr. J'arrête pas de le dire, mais c'est ça le but. C'est quand on vous regarde, faut pas que vous ayez l'air d'avoir une perruque sur la tête, bien que c'est ce que c'est. Ou bien si on met un closure, que vous ayez l'air d'avoir un closure sur la tête. C'est sûr que si on approche, on va le voir parce que c'est ce que c'est. Mais sauf que de loin ou si vous prenez une photo pour avoir un effet vraiment réel, ben ça prend un petit travail comme ça pour le rendre plus naturel. Alors voilà, vous me voyez tracer. Alors j'aime bien tracer trois petites rangées en avant des cheveux pour vraiment à chaque rangée enlever, le dégarnir un petit peu. Pas trop intensément, mais on enlève un petit peu, on trace, on regarde un peu le travail, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est à notre goût. Alors, y aller comme ça, je trouve que c'est bien, puis ça personnalise le closure pour vraiment avoir un effet plus réel. Alors, regardez le résultat, ça commence à être bien. C'est pas mal terminé. Je ferai pas de baby hair pour cette fois-ci. Alors, regardez comme c'est joli. Je vais mettre d'autres vidéos avec un autre procédé de comment rendre un closure naturel. Alors, soyez à l'affût.